Demande à Dieu de te visiter par sa parole. Dis à Dieu du fond de ton cœur, selon la situation qui t'a amené, demande à Dieu de te visiter par sa parole. Si tu as fait cette prière, tu peux t'asseoir dans la présence du roi des rois. Nous allons continuer le message du dimanche dernier. La puissance de la foi fondée sur la rédemption. Jésus-Christ avant, Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ après. Après la croix, il est ressuscité. Et il est vivant. Et il s'est démontré avec preuve à ses disciples. Pour dire, je suis vivant. Donc il est vivant jusque-là. Regardez maintenant. Quelqu'un va comprendre quelque chose de radical aujourd'hui. Et dans un instant, on va se lever pour prier. Est-ce que tu sais que ceux qui sont en train de te faire souffrir, tu as le pouvoir de les arrêter? Et c'est ça que tu vas comprendre aujourd'hui. L'autorité du chrétien naît de nouveau. Alléluia. Amen. Le monde des ténèbres ne peut pas nous malmener. C'est nous qui les malmenons. Parce que nous avons l'autorité de le faire. Donc on ne peut pas s'amuser et réussir. La rentrée vient de commencer. Il y en aura des gens qui vont au BPC, d'autres qui vont au bac. C'est ceux qui seront persévérants jusqu'à la fin qui vont réussir. Dis à ton voisin persévère. Tu es déjà arrivé. Je n'entends pas ton amen. Mais je n'entends pas ton amen. Écoute, tu n'as pas pris de goûter, c'est ça? Je n'entends pas ton amen. Amen. Glory to God. Dieu a donné de l'autorité à l'église. Et il dit, dans les derniers temps, l'église va démontrer la sagesse infiniment grande pour dominer les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Nous sommes des autorités sur la terre en tant que des ministres. Mais celui qui est nommé ministre qui ne sait pas, il ne pourra pas exercer son autorité. 1 Samuel chapitre 2 verset 9. 1 Samuel 2 verset 9. Car l'homme ne triomphera point par sa force. Regarde-moi bien. Tu ne peux pas triompher par ton propre entendement. Tu dois pouvoir te connecter à la provision céleste. Nous avons appris le dimanche dernier. Il faut engager un autel contre un autel. Il n'y a pas une prière que tu vas faire. Si les gens t'ont connecté à un autel démoniaque, il faut engager un autel supérieur pour annuler. Il faut une alliance pour annuler une alliance. Il faut un décret pour arrêter un décret. Mais nombreux sont ceux qui sont en train de prier beaucoup dans les églises, sans la compréhension. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, je vais te donner une sagesse et une bouche à laquelle aucun de tes adversaires ne peut contredire. Ceux qui sont tes adversaires, ce n'est pas les hommes. C'est un monde invisible. Les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux que nous combattons. Et nous avons des armes lourdes pour les renverser. Je n'entends pas ton amen. Glory to God. Alléluia. Est-ce qu'on peut projeter rapidement? Nous allons apprendre des principes avant de rentrer dans le message. Psaume 49, le verset 4. Come on now. Tell your neighbor, come on now. Alléluia. Psaume 49. Psaume 49. Le verset 4 dit quoi? Il garderait les pas de ses bien-aimés. Il a dit quoi? Ça vient. D'accord, c'est venu.
Médite bien ce verset et même arrivé à la maison. Il est écrit quoi? Ma bouche va faire entendre des paroles sages. Et mon cœur a des pensées pleines de sens. Donc, la direction que prend mes pensées dépend de ma bouche. Quelqu'un n'a pas compris. C'est ma bouche qui donne la direction de mes pensées. Autrement dit, de mon cœur. Qui comprend? Écoute là. Si tu ne disciplines pas ton cœur, si tu ne disciplines pas tes pensées, elles vont aller dans tous les sens. Et le plus souvent dans le sens négatif. Oh, tu penses que le gars là, tu penses que ceci, et il mijote le négatif du matin au soir. Mais il ne sait pas que c'est sa responsabilité de discipliner ses pensées. Ma bouche va faire entendre des paroles sages. Et mon cœur a des pensées pleines de sens. Donc, si ma bouche ne dit pas des paroles sages, mon cœur va rentrer dans la perversion. Mes pensées seront perverses. Et c'est la pensée de l'homme qui fait de l'homme ce qu'il est. Je n'entends pas ton amen. 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 Ma bouche donne la direction de mes pensées. Donc si tu as des pensées qui ne parlent que du négatif, engage la bouche et donne la direction. Mais la bouche doit dire des paroles sages. Et tout à l'heure nous allons l'engager. Je n'entends pas votre amen. On va aller rapidement. Nous avons dit le dimanche dernier que il faut un autel contre un autel. Nous avons parlé de Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié que nous prêchons, c'est la puissance de Dieu et c'est la sagesse de Dieu. Et cette sagesse-là, Dieu nous a donné pour détruire la sagesse des sages. Qui on appelle les sages? Les chefs du monde des ténèbres. Ceux que Satan a recrutés pour faire du mal. Amen. Il y en a, vous ne savez pas? Mais Dieu nous a oint de sa sagesse pour les briser. Amen. Donc, quelle que soit la sentence qui t'a poursuivi jusque-là, ce soir, tel que tu me regardes, cette sentence est annulée. Amen. Quelqu'un dit je suis malade et il ne fait qu'aller à l'hôpital. D'hôpital en hôpital, on ne voit jamais ce donner sous. Et pourtant tout son argent va à l'hôpital. Il est sous une malédiction. Amen. Et quand il y a une malédiction, il faut une bénédiction pour avaler en victoire la malédiction. Je n'entends pas votre amen. Glory to God. Donc Jésus-Christ crucifié, c'est la puissance de Dieu. Glory to God. Nous avons dit beaucoup de choses qu'on n'en a pas répétées aujourd'hui encore. Et nous avons appris quelle est l'utilité de la prédication de la croix. Nous avons dit que la prédication de la croix, Christ crucifié, ça renverse les autels. Dieu a dit à Gédéon, Juge chapitre 6, à partir du verset 25, il dit prends un taureau et renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Donc avec le sang de Jésus, et avec une bonne compréhension, tu peux libérer les gens de ta famille. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi Gédéon. Et il dit prends un taureau, sacrifie le taureau et renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Baal était là et les enfants de Manassé étaient dans les difficultés les plus graves. Rien n'allait. Le chômage.
la maladie, la pauvreté, toutes sortes d'anomalies. Et il dit, la source c'est qu'il y a un autel de ton père. C'est un autel qui parle contre vous. Et vous ne pouvez rien faire tant qu'il n'y a pas un sacrifice. Et il a pris l'animal, il dit, et il a renversé l'autel. Donc c'est avec le sang de Jésus que tu renverses, que tu confrontes les autels de la maison de ton père. Qui a compris cette révélation? Va à la maison et applique cela. Tu dis, j'engage le sang de Jésus contre tout autel. Écoute là, un ami à moi, on l'a consacré à un hôtel. Et sa femme et lui, ils dorment dans le même lit. Et la dame, elle a des griffures partout. Il a quitté le Bénin. Et il est allé aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, la première nuit, encore des griffures. Il dit jusqu'ici, il dit mon gars, ne sois pas idiot. L'autel n'a pas de distance. L'autel marche partout. C'est pour ça que l'autel de sacrifice de Christ va commencer à travailler dans ta vie aujourd'hui. Je n'entends pas ton amen. Il dit jusqu'ici, pour lui, il est en train de fuir. Il est allé aux États-Unis. Et les griffiers ont continué. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas le secret. Il faut un autel. Il faut un sacrifice. Contre un sacrifice. On en a parlé le dimanche dernier. Glory to God. Et c'est avec le sang qu'on établit aussi un autel. Il n'y a aucun autel qui est établi sans le sang de Jésus. Amen. Ici, sur cet autel, le sang de Jésus est en abondance. Amen. Amen. Le ciel est ouvert. Amen. Amen. Et le sang coule. Et le sang parle. Victoire. 24 heures sur 24. Chrétiens, mes frères et sœurs, cherche la compréhension. Sinon, tu vas te chiner dans la prière. Et quand tu as la compréhension, il faut prier. Je n'ai pas dit de ne pas prier. Mais ta prière devient autoritaire. Une prière qui a des résultats. Tu t'imposes au monde des ténèbres. Comment? Pas la sagesse. Ce n'est pas l'effort. Aucun homme ne va triompher par cet effort. Je vais prier du matin au soir. De 0 à 5 heures tous les jours, je vais prier. Il y a des gens qui ont fait plus que ça et qui n'ont pas réussi. Écoute ceci maintenant. Il faut deux choses pour réussir. Il faut juste la sagesse et la bouche. Il faut la sagesse et la bouche. Nombreux sont ceux qui vont sur la plateforme de prière sans la sagesse. Et il faut s'y faire. Pasteur, mais j'ai prié. J'ai prié. Ah. Et pourtant, il n'a pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'il veut renverser un autel par sa prière. Non. Un autel est renversé par le sang. Parce qu'il y a un sang qui a établi l'autel. Je n'entends pas ton amen. Glory to God. Alléluia. Et c'est avec le sang qu'on bâtit un autel. Nous avons vu le cas chez Élie, non? Qu'est-ce que Élie a fait? Qu'est-ce que Élie a fait? Lorsque l'autel de Dieu était renversé, en Jérusalem, en ce moment. 1 Roi chapitre 18, verset 39. 1 Roi 18, verset 39. Disons le verset 30. 1 Roi 18, verset 30. Un roi 18, verset 30. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Lorsque l'autel était renversé, les enfants de Dieu ont perdu tout le contrôle. Et Jézabel avait pris le contrôle. Élie est venu. Il a rétabli l'autel. Pourquoi Élie n'a pas prié? Regardez, Élie n'a pas fait beaucoup de prières. Il a établi l'autel. Et il dit, Seigneur, réponds-moi. Et l'autel était en place. Dieu a répondu. Dis autel contre autel. Dis à ton voisin, tu t'es assez échiné. Maintenant, tu vas rentrer dans la dimension de la sagesse. Alléluia. Amen. Glory to God. Il a renversé
Ils ont renversé l'autel de Dieu. La première des choses qu'Élie a fait, il a rétabli l'autel. Parce que sans l'autel, fait de gymnastique. Il faut aller au terrain de sport. Pour aller faire des gymnastiques. Il y a des gens, quand je les vois prier, j'ai pitié de son cou. Ce n'est pas une affaire de cou. C'est une affaire de sagesse. Alors, regardez maintenant le verset 33. Élie arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Sacrifice. Donc, lorsque Élie était en train d'établir l'autel de Dieu, il a tué l'animal. Hello. Sinon Dieu ne répondrait pas. Tu as fait des prières jusque-là, Dieu n'a pas répondu. Mais à partir de maintenant, avec la compréhension que tu as, tes prières seront rapidement exaucées. Qui ne veut pas que Dieu réponde à ses prières immédiatement? Comme Élie. Quand il a établi l'autel, le taureau est rentré dedans. Va au verset 40. Non. Va au verset un peu plus tôt. Verset 38, 39. Il dit, va encore au verset 37 s'il te plaît. Il dit, réponds-moi. Réponds-moi, Éternel, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? L'autel était déjà en place. Et il dit, réponds-moi. Autrement dit, avant que tu n'ailles sur la plateforme de prière, tu as déjà organisé les pierres, le bois, la révélation de Christ crucifié, et Dieu va répondre. Qui comprend? Amen. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens prient beaucoup, mais il n'a pas de résultat. Parce qu'il n'a pas établi l'autel. Et Dieu demande à Dieu, viens intervenir. Regardez, il dit, réponds-moi. Regarde quelle prière ça. Combien de fois tu as dit, réponds-moi, Dieu n'a pas répondu. Réponds-moi. Éternel, réponds-moi. Afin que ce peuple sache que c'est toi, l'Éternel qui est Dieu. Et c'est toi qui ramènes leur cœur. Le verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Immédiatement. Parce qu'il y avait... Les conditions étaient réunies. Je n'entends pas ton amen. À partir de maintenant, tu as fini avec les échinements de prière sans fin. Glory to God. Nous avons dit qu'il faut une alliance pour anéantir une alliance. Les alliances dans lesquelles tes parents sont, que toi-même tu avais établi quand tu étais dans le monde des ténèbres, tu as le pouvoir 200% de les annuler, de les détruire. Mais il faut en avoir la compréhension. Je n'entends pas votre amen. Hébreux chapitre 9. Le verset 18 nous dit, on y va rapidement. Il dit voilà, c'est pourquoi c'est avec du sang que la première alliance a été inaugurée. Donc une alliance qui a été inaugurée par tes aïeuls. Maintenant tu es né de nouveau. Et tu veux engager la prière pour détruire l'alliance. Il suffit seulement d'engager l'alliance du sang de Jésus pour dominer. Et comme ça la chrétienté devient de la joie. Il ne s'échine pas. Il lui faut de la sagesse. Mais le peuple ne cherche pas la sagesse. J'ai dit au Bénin ici, ceux dont nous avons besoin de plus dans le corps de Christ, nous avons déjà assez de camps de prière. C'est bien, je n'ai rien contre. Mais nous devons avoir des camps d'enseignement. Je n'entends pas ton amen. On a besoin des camps d'enseignement. Et le peuple va s'asseoir tranquille avec sa Bible pour qu'on lui inocule
la sagesse de Dieu. Et comme ça, sa prière devient, il commence par manifester la rédemption dans sa plénitude. Mais il ne se jette pas en train de prier. Et tu sais, quand il prie, ça ne donne rien. Ceux qui sont déjà anciens là, qui ont déjà prié depuis 10 ans, ça n'a rien donné. C'est ça, c'est ça. Il dit, bonne arrivée dans un monde où on prie, ça ne donne rien. Fais comme ça. On commence par l'habituer. Il prie, ça ne donne rien. Et le jeune homme, comme il vient de venir là, il s'étonne. Et les gens disent, mais comment? Pourquoi il s'étonne? Nous, on est déjà depuis 10 ans, ça n'a rien donné. Lève la main. Je dis qu'à partir de maintenant, ta prière va donner des résultats extraordinaires. Il faut un hôtel contre un hôtel. Amen. Amen. Donc, nous avons l'autel de sacrifice de Christ à la croix. Je n'entends pas ton amen. Glory to God. Alléluia. Donc, il dit, la première alliance a été inaugurée par du sang. C'est comme ça que la seconde alliance, la nouvelle alliance est établie par le sang. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le sang d'un animal. C'est en cela que nous sommes supérieurs. Regarde. Moïse a fait de grandes choses. Alors il était dans une alliance où on tuait des animaux. Et ils ont eu des résultats. Des résultats faibles. Aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Donc il n'y a pas un démon dans la maison de ton père. Il n'y a pas un club de sorcellerie. Où qu'il soit. Qui puisse te rendre malade. Il ne peut pas me rendre malade. Je le dis à la radio. Ouvertement. Sur les antennes. Écoute, nous sommes en ligne. On ne peut pas s'amuser avec l'écriture. Je dis que ce dont nous avons besoin, c'est des camps d'enseignement. Qui est d'accord avec ce que je dis là? Si tu n'es pas d'accord, non, sois sincère. Qui est d'accord? Il y a une dame qui est arrivée ici. Elle est arrivée, je l'ai enseignée. Et elle n'a pas aimé la méthode là. La méthode d'enseignement qu'elle attendait que de voir bon. C'est ta tante qui est le problème. Mais le Wedasi, il dit non, on ne raconte pas des bêtises ici. Amen. Elle attendait qu'on lui dise qui est la sorcière. Fais comme ça. Amen. Amen. Le sorcier n'a pas accès à nous. Mais nous avons accès aux sorciers. Hey! Amen. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, dans le ciel présent comme dans le ciel caché. Si tu es né de nouveau, tu es assis. Est-ce que tu sais pourquoi tu es assis dans les lieux célestes? À la droite de la majesté divine. Tu sais pourquoi? C'est pour donner de l'ordre. C'est pour annuler les sentences des sorciers. Je n'entends pas ton amen. Glory to God. Alléluia. Donc il faut une alliance contre une alliance. Nous avons appris aussi que Jésus-Christ est notre substitution. Dis à ton voisin, j'étais déjà mort en Jésus. Et on m'avait enterré. Et je suis ressuscité. Et je vis maintenant avec Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça la puissance de la chrétienté. Il dort la nuit et il attend qu'on l'attaque. On ne sait pas. Non, il n'y a pas une attaque subie. Je n'entends pas ton amen. Amen. On va évoluer. Amen. On va prier. Nous avons vu le triomphe de la croix. Nous avons parlé de la communion. On va passer tout à l'heure à la communion. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire la communion? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Jésus-Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Ça veut dire l'agneau immolé. Et roucani. On a tué un animal. Bon, mais nous voulons l'entendre.
Et puis nous mangeons sa chair et nous buvons son sang. On mange sa chair et on boit son sang. Quelqu'un m'a dit que l'enfant là. L'enfant lui a encore posé des questions. Et puis il a dit que la nuit, qu'il est encore allé à l'endroit. Et puis ils ont mangé de la viande et ils ont bu du sang. Et j'ai dit, qu'est-ce que toi tu lui as dit? Dis-lui que moi je mange de la viande. Je mange la chair, je bois le sang moi aussi. Tu as vu? Celui qui est dans la chair, ça ne lui dit rien. C'est juste un pain. Alors que dans la dimension spirituelle, c'est la chair de Jésus que nous mangeons. Reçois l'entendement pour mieux comprendre ces choses. Je n'entends pas votre amen. 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 Donc nous participons au corps et à la chair de Jésus. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et la loi. Ceci maintenant, je prie. Demande à Dieu de t'éclairer pour que tu comprennes. Prie s'il te plaît. Prie s'il te plaît. J'applique le sang de Jésus sur tous ceux qui sont ici. Et que Dieu t'aide à comprendre. La nouvelle alliance. Une nouvelle alliance sous-entend une nouvelle loi. Hello. Romains chapitre 8, verset 1 à 3. Romains 8, verset 1 à 3. Lisons le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc nous sommes dans une nouvelle loi. On appelle ça la loi de la vie. Amen. Amen. Dis, je suis greffé sur la loi de l'esprit de vie. Amen. Amen. Je suis déjà délivré de la loi du péché et de la mort. Mais combien de gens comprennent cela? Allons plus en profondeur. Allons dans le livre de Hébreux. C'est sur ça que nous allons prier maintenant. Hébreux chapitre 7. Le verset 12. Hébreux 7, verset 12. Hébreux 7, verset 12. Car le sacerdoce étant changé. Qui sait que le sacerdoce a changé? Quel a été le changement? Le sacerdoce, selon la loi de Moïse, c'est le sacerdoce selon l'ordre de Aaron. Et c'est les Lévites qui devaient rendre le sacrifice. Qui comprend? En ce moment, quand le peuple pêche, il amène le mouton ou l'animal et il prie la dessus et on fait le sacrifice. Hello? Mais le sacerdoce a changé. Pourquoi? Aujourd'hui, le sacerdoce, c'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Jésus-Christ étant le sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Donc nous n'avons plus un sacrificateur humain qui est sujet à la... Écoute là, si c'est un homme qui va te bénir, dès lors qu'il commence pas que tu vas avoir plus de milliards que lui va dire non. Il va commencer par diminuer. Mais le sacerdoce de Jésus-Christ, il a compris. Dis Amen. Il paie la chambre dans laquelle tu vas rester. Il paie les avances. Il paie la caution. Et il te dit, mon fils, vive. Le sacerdoce a changé de main. Il y a aussi changement de loi. Celui qui est né de nouveau, la loi du péché de la mort a été déjà abolie. Jésus dit, je ne suis pas venu pour l'abolir. Mais comment il a aboli? Il l'a accompli. Et parce qu'il l'a accompli pour toi, cette loi est dysfonctionnelle. Amen. Un homme ne pourrait pas le faire. Et il l'a fait pour nous. Est-ce que les gens comprennent? Qui comprend ce message? Et tu dois dire que quelqu'un comprend. C'est comme si les gens ne comprennent pas. Si tu ne comprends pas, ne soulève pas ta main. Mais si tu comprends, soulève ta main. N'aie pas honte. Je vais réexpliquer. C'est la loi qui dirige un homme. Mais quelle loi? Nous, c'est la loi de vie. Alléluia. Amen. Continue.
Le verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a été fait de l'autel. Jésus-Christ est de la tribu de Juda. Donc normalement, il ne devait pas faire l'autel. Continue. Continue le verset suivant. Car il est notoire que notre Seigneur est de la tribu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Continue. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Le sacrificateur de cet autel, ce n'est pas moi, c'est le grand sacrificateur. Invisible mais puissant, et qui a traversé les cieux et est assis à la droite du Père. Et il intercède pour toi et pour moi. Glory to God. Et nous allons aller au trône de grâce tout à l'heure. Et tu vas prophétiser sur ta vie. Glory to God. Institué d'après la loi d'une... Ce n'est pas la loi d'une ordonnance charnelle. La loi de Moïse. Mais selon la puissance d'une vie impérissable. Jésus-Christ de Nazareth. Continue. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Messie. C'est continue. Le verset 18. Le verset 18 maintenant. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. À cause de son impuissance. Maintenant, prends ta Bible. S'il te plaît. On dit qu'il y a une nouvelle ordonnance. L'autre ordonnance, la loi a changé. Obsolète. Mais est-ce que tu sais que la loi peut exister pour un chrétien né de nouveau? Selon sa compréhension. Et il va faire l'effort pour... Donc, la chrétienté devient un ajustement de comportement. Il est en train de faire la loi des efforts. Alors que celui qui comprend cela, il vit dans la gloire. Il est dans la loi de la justice. La loi de l'esprit de vie qui est tangible. 1 milliard de gens, de démons envoient des maladies. La maladie retourne vers eux. Parce qu'on ne peut pas rendre la justice malade. Ça, c'est le oui de ça. Oui. Et ça, c'est le Eugène, ça dit Amen. Maintenant, mets ton nom toi-même. Dis Amen. Mets ton nom, s'il te plaît. Mets ton nom, s'il te plaît. Alléluia. Glory to God. Je dis, on a besoin des camps d'enseignement. Sinon, la prière devient... Il a prié jusqu'à être fatigué. Parce que... Glory to God. Celui qu'on appelle Satan que tu veux chasser là, il connaît la Bible. Donc va connaître la Bible avant de le confronter. Oui, mais il connaît. Dis Amen. Il y a une ordonnance antérieure qui a été abolie à cause de son impuissance et de son inutilité. Alléluia. Romains chapitre 8. Le verset 4. Romains 8, verset 4 dit quoi? Romains 8, verset 4, et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Qu'est-ce qu'on appelle la loi de la justice? La loi de justice, c'est quoi? La loi de péché et de la mort, c'est une loi de justice. Ça a été promulgué par les anges. Jésus-Christ, Dieu lui-même, c'est lui qui a légiféré. Et les anges ont promulgué. Pour dire, quelqu'un qui va pécher, il doit mourir. Donc c'est une loi qui a été votée à la cour de justice divine. La loi n'est pas partie de Moïse, c'est Dieu qui est d'accord avec moi. C'est Dieu qui a donné la loi. C'est une loi de justice. Maintenant, Jésus a accompli cette loi.
Pour toi et pour moi. Yeah. Il a accompli pour toi et pour moi. Dis je suis libéré. Alléluia. Amen. Qui comprend? Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair. Si tu n'as pas la compréhension spirituelle, il est en train de lutter sous la loi du péché et de la mort. Il est en train de lutter. C'est la quantité de prière qui va le faire bénir. Il faut qu'il prie. Il y a des gens qui ont jeûné jusqu'à ce qu'il a attrapé l'ulcère. Dis ce n'est pas mon cas. Et pourtant sa vie ne montre rien. Manque de compréhension. Manque de connaissance. Regarde Oral Robert ou non, T.L. Osborne. T.L. Osborne dit, j'ai entendu. Il dit qu'il n'a jamais péché. Lui, j'ai entendu ça, j'ai éteint mon ordinateur. Il dit, ou bien c'est un démon qui me fait entendre autre chose. C'est son niveau de compréhension qui lui parle. Et Dieu dit oui, j'approuve. Autrement dit, ce n'est plus moi qui vis. Celui qui n'a pas péché du tout, c'est lui qui vit. Donc ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus qu'on a vu là, qui est venu se dupliquer dans un homme. Ton amen est faible. C'est puissant. Comment un homme peut dire qu'il n'a jamais péché? Elle a écouté, tu as écouté? Il a dit ça effectivement, il dit ah bon. Mais comment il peut dire ça? Mais comment un homme peut dire qu'il n'a pas péché? J'ai eu des difficultés à comprendre. Et des années, je n'ai pas compris. Il dit, bon, ok. Mais quand tu n'as pas compris quelque chose, ça te trouble. Tu n'as pas la paix. Tu dis, mais comment il peut parler? Avec son niveau. Celui-là que Bishop Oyedepo respecte. Il le respecte. Il est venu à Canaanland là. Donc on ne peut pas dire qu'il est un faux prophète. Mais comment se fait-il qu'il dit qu'il n'a pas péché? Il est rentré dans une dimension de la sainteté. A dit, celui-là donc, c'est Christ qui vit en lui. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ. Alléluia. Et quand Christ vit en toi, la première chose qu'il fait chez toi, il change ton comportement, ta réflexion. Les pensées perverses, il ne commence pas à te communiquer sa pensée. Glory to God. Alléluia. Qui a compris quelque chose? Si je vis, ce n'est plus moi. Je vois un homme debout, mais c'est Christ qui vit en lui. Son intérieur est rempli de la plénitude de la divinité. Selon les Écritures qu'il a découvertes. Donc il a développé la foi. Je n'entends pas ton amen. Qui comprend ce qu'on dit? Il dit, il a aboli une ordonnance. Il dit, le sacerdoce ayant changé, la loi a changé. Quelle loi a changé? Nous sommes passés de la loi du péché et de la mort à la loi de la vie. Dans cette loi, il n'y a pas de pauvreté. Dans cette loi, il n'y a pas de chômage. Dans cette loi, il n'y a pas de maladie. Dans cette loi, il n'y a pas de petits sous. Écoute là. Écoute là. Nous voyons quelqu'un. Et si tu veux acheter du carburant dans ta moto, combien? Tu vas acheter pour combien de litres? Et tu changes de visage, tu demandes moi demi litres. Celui qui est normal ne veut pas garer. Écoutez maintenant, tu gagnes une voiture. Hein? Tu gagnes une voiture. Et la bonne dame qui vend l'essence au bord de la route là. Tonton, l'essence on a mis dans la route. Elle a dit, tonton, vous voulez prendre combien de litres? Et c'est l'argent qui cherche Non, on ne cherche pas si ça. Lorsqu'il est resté là, il a acheté combien 2 litres, 3 litres. 2 litres, 3 litres. Dans une voiture. Lève la main. Désormais, quand tu vas à la station, tu vas faire le plein. Amen. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ va faire le plein pour toi. Amen. Veuillez vous lever. Qui a compris ce message? Jésus-Christ étant le sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek.
Maintenant, nous allons prendre notre autorité. Dis Seigneur, nous sommes venus au trône de grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ et nous voulons faire des décrets. Nous voulons annuler des décrets au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoute ceci. Première des choses. Première des choses. Hébreux chapitre 12, verset 24. S'il y a un parmi nous, ou dans nos familles, que le monde des ténèbres a ciblé pour faire du mal, nous annulons maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes au trône de grâce. Au trône de grâce, il y a la miséricorde et il y a la grâce. Et la grâce est disponible. Regarde ceci. De Jésus-Christ qui est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Ça fait un. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Du verset 14 au verset 15. Verset 14 à 15. Rapidement, on va faire 2 séries de prières. Il a effacé l'acte de l'ordonnance nous condamner qui se il les a détruits en les clouant à la croix. Quels sont les actes là? C'est les actes. Ce qui subsiste dans le temps, c'est l'alliance. Ce qui subsiste dans le temps, et États-Unis. Il est allé aux États-Unis et il a pensé que c'est bon, Dieu va donc. Et puis ça l'attendait là-bas avant qu'il ne parte. C'est pas là où tu es. Ce qui subsiste dans le temps contre quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une alliance qui parle. Hello. Maintenant, nous avons le pouvoir d'annuler les alliances. Le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Et voilà comment tu vas prier. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, j'engage la croix de Golgotha pour dépouiller les dominations, les autorités, dans les lieux célestes, dans ma famille, dans mon quartier, dans mon service, les autorités et les dominations. J'engage la croix de Golgotha pour les dépouiller. Je les prive de leur pouvoir et de leurs autorités. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Père, au nom de Jésus, j'ordonne maintenant le dépouillement des dominations et des autorités. Ceux-là que tu as livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Toute tendance négative qui a menacé ma vie, ou la vie de mes frères et sœurs, ou la vie de quiconque dans cette congrégation, nous l'annulons maintenant. Nous engageons la croix de Golgotha en tant qu'Église. En tant qu'Église unie dans l'amour. Nous engageons la croix de Golgotha pour annuler les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres qui luttent contre nos destinées. Au nom de Jésus. Amen. Simple. Mais puissant. Je n'entends pas votre amen. Et il dépose les dossiers. Moi ça m'est arrivé. Je dis, je vais gagner maintenant du dollar. Et le monde des ténèbres dit, et ceux qui sont dans le monde des ténèbres, on m'a écrit le contrat. Bon, il y a un contrat aussi. On m'a signé le contrat, j'ai pris ça ici. Il t'a béni. Le temps d'arriver à Ibadan. Un foireux, le type. Il a converti mon contrat en Naira. Et j'ai écrit, j'ai parlé à mon patron, celui qui est le gestionnaire du projet. Il est aux États-Unis, j'ai écrit, il me dit non répondre. C'est comme si j'écris autre chose, il répond. Mais quand j'écris par rapport à ça, il ne répond pas. Ça veut dire qu'il y a une main invisible qui a travaillé. Lève la main.
Je dis maintenant, toute sentence négative qui t'a infligé des défaites par le passé, ils sont maintenant publiquement mis en honte par la croix de Golgotha. Je les dépouille. J'ordonne ta liberté au nom de Jésus. Glory to God. Vous savez ce qu'on va faire? Nous allons manger la table du Seigneur et faire la même prière. C'est pas la même chose. Amen. On prend la table du Seigneur et on dit, la communion là, nous serons tous veillés, quel que soit ce que tu as fait. À l'instant où tu as mangé ça, nous tous, nous sommes au trône de grâce dans la même dimension. Amen. On va passer à la table du Seigneur. On va passer à la table du Seigneur. Et c'est comme ça que s'il y a un organe de ton corps qui ne fonctionne pas bien, ça va commencer à fonctionner bien à partir de maintenant. On va d'abord prier la prière du salut. Seigneur Jésus, tu vas dire Seigneur Jésus. Je demande